Vous les avez souvent vus sur les chantiers ou partout où on fait les travaux ou pour prendre certaines choses qui sont au fond, dans un trou. Eh bien, je veux bien sûr parler des poulies. Nous sommes dans le chapitre les machines simples, niveau troisième. Eh bien sûr, bien entendu, nous sommes en sciences physiques avec le professeur Mlekbo Kofi qui va nous présenter ce chapitre, mais bien entendu, bien avant, nous donnons la parole à monsieur l'inspecteur inspecteur Saba pour nous dire un mot sur ce chapitre et son utilité, ou comment est-ce que vous pouvez bénéficier de ces cours tout en restant devant votre écran ou à côté de votre poste récepteur. Inspecteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Les machines simples sont des objets qui ont évolué avec le temps, mais que l'on retrouve encore sur des chantiers. Comme vous l'avez dit, les ouvriers les utilisent pour rendre moins pénible leur effort. Donc, c'est des objets techniques. Vous êtes sans savoir que depuis 2 ans, nous avons introduit la technologie dans le programme. Donc, on a commencé avec la 6e. Cette année, on est en 5e. Donc, l'année prochaine, ça sera en 4e. La physique-chimie est la discipline qui est plus proche de la technologie. Voilà donc pourquoi nous étudions tous ces objets techniques en physique-chimie. Alors, quand on parle de poulies fixes et poulies mobiles, le développement, c'est avec le professeur Mlekbo Kofi. Merci. Aujourd'hui, nous allons essayer de revisiter le cours sur les machines simples, principalement la poulie fixe et la poulie mobile. Alors, quel est l'objectif de ce cours? Alors, à la fin de ce cours-là, l'élève doit être capable de décrire la condition d'équilibre pour chaque machine simple que nous allons étudier. Et en deuxième objectif, écrire la relation entre le déplacement de la longueur de corde tirée et la hauteur de montée de la charge. Voilà. Alors, pour rappel, quand nous prenons une machine simple, il faut savoir qu'il y a 2 côtés, l'entrée et la sortie. L'entrée, c'est laquelle? C'est le côté en relation avec l'utilisateur. Et la sortie, c'est le côté en relation avec la charge. D'accord. Bien, maintenant nous passons à la poulie, qui est une poulie fixe. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu une poulie, alors j'ai ici en main une poulie. Et donc, nous avons ici le crochet, la chape, la roue à gorge, et là, nous avons la gorge. Et ça, c'est également une poulie, mais en miniature. Alors, nous allons passer maintenant au montage. Alors, nous aurons besoin de quoi? D'un dynamomètre et de masse marquée. Alors, pour le dynamomètre, nous avons ici, j'ai 2 dynamomètres. Et là également, c'est un autre dynamomètre également, aimanté, qu'on a collé là-bas. Bien. Alors, premièrement, nous allons accrocher, nous prenons une masse marquée que nous accrochons à un dynamomètre. Alors, ça nous donne quoi? Le poids de la charge accrochée. D'accord. Maintenant, après ceci, en deuxième, nous allons faire quoi? Nous allons faire passer le fil dans la gorge de la poulie et voir ce que le dynamomètre va nous indiquer. Alors, pour cela, nous revenons ici. Nous avons notre dynamomètre qui est là. Nous allons accrocher la charge, c'est une masse de 200 grammes que nous allons accrocher à notre poulie et essayer de lire le poids de la charge accrochée. Donc, le dynamomètre est là, nous accrochons et l'index, regardez bien, l'index se positionne sur la valeur 2. Ça veut dire que le poids de la charge accrochée est de 2 newtons. 2 newtons. Alors, c'est le schéma. Donc, nous allons faire passer
le fil dans la gorge de notre poulie qui est là. Alors, nous allons faire passer et voir ce que le dynamomètre va indiquer de nouveau. Alors, c'est ceci. Donc, nous passons le fil dans la gorge de la poulie et lire l'indication du dynamomètre. Alors, ça nous indique quoi? Ça nous indique également les 2 newtons. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure là-bas? Alors, si nous regardons le schéma, alors nous voyons des lettres. Quelque part, on a FS, ça veut dire quoi? FE, LE et LS. Alors, tout ça là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, FS représente la force de sortie qui est opposée en force au poids, mais de même intensité. Donc, c'est pourquoi on a écrit FS égale AP. Donc, à chaque fois qu'on va parler de la force de sortie, sachez que ce n'est que le poids. FE représente quoi? C'est la force d'entrée, la force exercée par l'utilisateur, ce que nous allons retrouver au niveau du dynamomètre. Alors, nous avons quelque part également LS. Ça représente quoi? C'est la longueur de sortie ou la hauteur montée par la charge. Donc, LS, c'est encore H. Et enfin, nous avons LE, longueur d'entrée, la longueur de la colle tirée par l'utilisateur. Donc, nous avions dit au départ que du côté de la charge, c'est la force de sortie, c'est la sortie. Là où nous aurons la force de sortie, nous aurons plutôt la force de sortie et la longueur de sortie. Et au niveau de l'utilisateur, qui est représenté ici par le dynamomètre, nous avons la force d'entrée et la longueur d'entrée. Alors, quand je reviens ici, le dynamomètre nous a indiqué 2 newtons quand c'est à l'équilibre. Et le poids était 2 newtons. Quelle est la conclusion? Alors, à l'équilibre, nous dirons que la force d'entrée FE est encore égale à la force de sortie, qui est égale au poids en intensité. Et donc, une deuxième relation qui est entre les longueurs, donc longueur de colle tirée qui est la longueur à l'entrée est encore égale à la longueur à la sortie qui n'est que la hauteur. Donc, pour une poulie fixe, il y a 2 relations à retenir. Ces 2 relations sont donc la force d'entrée qui est encore égale à la force de sortie, qui n'est autre que le poids, et la longueur d'entrée qui est encore égale à la longueur de sortie, qui n'est autre que la hauteur. Alors, quand nous voyons ça, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quel est l'intérêt de ceci? Nous voyons qu'on n'a pas gagné en force, on n'a pas gagné non plus en longueur. Alors, la poulie fixe, l'intérêt c'est quoi? C'est que ça modifie, ça ne modifie pas l'intensité de la force, mais ça change seulement sa direction. La poulie fixe ne modifie pas l'intensité de la force, mais ça change sa direction. Voilà. Donc, nous pouvons passer directement à une application si vous avez retenu ces 2 formules. Alors, un petit exercice d'application. Alors, je vous lis. On dit un ouvrier soulève une charge de masse M égale 60 kg d'une hauteur H égale à 8 mètres à l'aide d'une poulie simple qui est encore la poulie fixe. On demande de calculer en 1 le poids de la charge. En 2, calcule la force exercée par cet ouvrier. Et en 3, détermine la longueur de la corde tirée par l'ouvrier. Et on donne G, qui est l'intensité de la pesanteur, qui est égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, on passe à la résolution. La première question nous demande de calculer le poids de la charge. Alors, comment calcule-t-on le poids d'un corps? Nous avons la relation P égale M fois G, que représente M. M, c'est la masse du corps, qui doit être en kilogrammes, et G, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, et P représente le poids. Donc,
L'exercice nous dit que la masse, c'est 60 kg. G étant égal à 10. Nous passons à l'application numérique. P égale donc 60 kg fois 10 newtons par kilogramme, ce qui donne 600 newtons. Ça, c'est la valeur du poids demandé. En 2, on nous demande de calculer la force exercée par l'ouvrier. Alors, comment on va calculer ça? Si nous avions retenu la relation au niveau de la condition d'équilibre, on a dit que FE égale à P, qui est encore égal à Fs. On avait dit que la force de sortie n'est autre que le poids. Donc, si on connaît le poids, c'est qu'on connaît la force de sortie, et donc Fe égale à P. Donc, la force exercée par l'ouvrier est donc également à 600 newtons. Question 3. On demande de déterminer la longueur de la corde tirée par l'ouvrier. Longueur de la corde tirée par l'ouvrier qui est LE. Alors, si on a retenu la relation entre le déplacement, on écrit tout simplement quoi? On écrit tout simplement LE égale à H, qui n'est autre que LS. Donc, LE égale 8 mètres, puisque la hauteur, c'était 8 mètres. Donc, il suffit de connaître ces deux relations pour travailler, bien réussir cet exercice. Donc, voilà pour la poulie fixe. Bien. En 2, nous allons passer à la poulie mobile. Alors, poulie mobile, nous avons ce schéma-là. Alors, regardez bien. Alors, la poulie mobile, la chape et le crochet sont tournés vers le bas et c'est sur le crochet qu'on accroche le poids. Alors, nous revenons ici pour réaliser également ce montage. Donc, nous avons ici, alors, ce que j'ai placé ici va nous servir de support. Ça nous sert de support. Alors, le montage est ceci. Alors, le crochet est vers le bas. Et donc, nous avons ceci comme montage. C'est le montage, ça. Maintenant, on va accrocher notre masse de 200 grammes et on va essayer de lire l'indication du dynamomètre. Et c'est au niveau du dynamomètre que nous aurons la force d'entrée. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? En accrochant la charge qui était de 200 newtons, alors on remarque que l'indication du dynamomètre, c'est 1 newton. Autrement dit, la poulie mobile a divisé le poids de la charge en 2. Donc nous dirons que FE égale à P sur 2, ou bien Fs sur 2. Alors d'accord. Et donc, alors, en accrochant le poids de 2 newtons à la poulie mobile, la force indiquée par le dynamomètre est Fe égale 1 newton, qui n'est que P sur 2. Or, F, la force de sortie étant égale à P, on a Fe égale à Fs sur 2, ou bien P sur 2. Maintenant, c'est la condition d'équilibre. Et au niveau des déplacements, alors LE égale à 2H. La longueur de corde tirée est égale à 2 fois la hauteur de montée de la charge. Voilà les deux relations qu'il faut retenir au niveau de la poulie mobile. Alors, nous allons passer en même temps à l'application de ces deux formules. Maintenant, il faut savoir que ici, on a un intérêt. Quel est l'intérêt ici? C'est que la poulie mobile permet de gagner en force, puisque ça divise le poids de la charge en 2. D'accord? Et je rappelle qu'au niveau des déplacements, on perd un peu parce que la longueur de corde tirée est 2 fois la hauteur de montée de la charge. Et donc, nous passons à l'exercice d'application qui nous dit ceci. Un maçon soulève un sac de ciment de masse 500 grammes sur une hauteur H à l'aide d'une poulie mobile. La longueur de corde tirée par l'ouvrier est LE égale 18 mètres. On donne G 10 newtons par kilogramme. Alors, la question numéro 1, on demande de calculer le poids du paquet du ciment. En 2,
détermine l'intensité F de la force exercée par le maçon pour remonter la charge. En 3, détermine la hauteur montée par la charge. Donc, si on a retenu les formules, on peut s'en sortir. Alors, nous passons à la résolution. Bien, la première question, bon, les données de l'énoncé, la masse est donnée 500 grammes, la longueur de corde tirée est 18 mètres, et l'intensité de la pesanteur, c'est 10 newtons par kilogramme. Alors, la première question, on demande de calculer le poids du paquet du ciment. Alors, comment ça se calcule? Nous savons, on l'a déjà fait dans le premier exercice. Alors, P égale M, excusez, P égale M fois G. M, la masse, G, l'intensité de la pesanteur. La masse est donnée, G est donnée. On passe à l'application numérique. Alors, P égale 500 kg fois 10 newtons par kilogramme, ce qui nous donne P égale à 500 newtons. Deuxième question. On demande de déterminer l'intensité de la force exercée. Alors, si on connaît la relation, F égale à P sur 2. Le poids est égal à 500. L'application numérique nous donne FE 500 newtons par 2, ce qui donne 250 newtons. Alors, troisième question, détermine la hauteur montée par la charge. Alors, comment on va calculer cette hauteur? Connaissant la relation, on a LE égale à 2H. H étant la hauteur. Et comme c'est la hauteur qu'on nous demande, on tire H qui donne LE sur 2. La longueur d'entrée divisée par 2. La longueur est donnée 18 mètres. Donc H, ça fait 18 mètres divisé par 2, ce qui nous donne 9 mètres. Voilà. Donc, en connaissant, en retenant les deux relations, on peut s'en sortir facilement. D'accord? Bien. En 3, nous allons associer ces deux poulies, c'est-à-dire poulie fixe et poulie mobile. Alors, voici le schéma. Hein. Nous avons ici la poulie mobile et ici la poulie fixe. Vous voyez? Donc, on va essayer de réaliser rapidement ce montage également. Alors, nous avons ceci. Ça, j'ai déjà dit que c'est le support. Ici, c'est la poulie fixe. La poulie mobile est là. Et donc, nous aurons ce montage et on va essayer de voir ce que le dynamomètre va nous donner, va indiquer. Alors, regardez l'indication du dynamomètre. Alors, la poulie mobile est là. Ça, c'est la poulie fixe. J'avais dit que ceci, ça devient support. Et donc, l'indication, c'est combien? C'est 1 newton. Le poids
du corps, c'était 2 newtons. Donc, on revient là pour dire que à l'équilibre, alors FE est encore égal à P sur 2. C'est là où on verra que, ici, la poulie mobile, la force qui était ici n'a fait que changer de direction. L'intensité n'a pas changé. Alors donc, on retient que FE égale P sur 2 ou bien FS sur 2, puisque P c'est encore égal à FS. Et la longueur d'entrée, c'est 2H. Alors, on peut également associer plusieurs poulies mobiles, 1, 2, 3, avec la poulie fixe. Dans ce cas, quelle est la relation à retenir? Alors, on retient que lorsque on a une poulie fixe avec plusieurs poulies mobiles, N donc poulies mobiles, la relation devient FE égale à FS sur 2 exposant N. N étant le nombre de poulies mobiles. Je dis bien poulies mobiles. Et Fs, c'est toujours le poids. Et donc, au niveau des déplacements, LE égale à 2 exposant N fois H. J'attire votre attention pour dire que N, c'est le nombre de poulies mobiles. D'accord? Donc, c'est les relations à retenir lorsqu'il y a cette association-là. Donc, nous allons également passer rapidement à un petit exercice d'application. Alors, je vous lis l'exercice. On dit un ouvrier exerce une force de 300 newtons pour monter une charge sur une hauteur de 6 mètres à l'aide d'une association d'une poulie. Il y a plus de son. Allô? 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 Donc, on a tout pays sur Afrique musicien. Fille bominé. Mais je vis pas avec vous. Donc, tu ne peux pas partir d'ici. À partir d'ici. Bien. Alors donc, on va associer la poulie fixe à une poulie mobile. Et on a ce schéma qui est là. Bien. Alors donc, on réalise le montage. Voilà la poulie fixe. La poulie fixe est là. La poulie mobile, ça c'est le support. Le dynamomètre, on accroche le poids d'intensité 2 newtons. Et le dynamomètre nous indique 1 newton. Donc, ça veut dire que là également, la force d'entrée est la moitié de la charge. Donc, à l'équilibre, on a donc FE égale à FS sur 2. Sachant que Fs est encore égal à P, on peut dire FE égale à P sur 2 ou bien Fs sur 2. Et la relation entre les déplacements, LE égale à 2HH étant la hauteur de montée de la charge. Alors, on peut également associer plusieurs poulies mobiles à la poulie fixe. Alors, dans ce cas, quelle est la relation? Alors, on a FE égale à Fs sur 2 exposant N, N étant le nombre de poulies mobiles. Et au niveau des déplacements, on a LE égale à 2 exposant N fois H. D'accord. Et donc, si
nous prenons cette relation et qu'on remplace n par 1 pour dire qu'on a une poulie mobile, alors ça nous redonne la formule d'en haut. D'accord? Donc c'est les deux relations là qu'il faut retenir. Ici, quand il y a plusieurs poulies mobiles, on a ça. Donc on va passer tout de suite à l'application de ces deux formules. Alors, exercice d'application. Un ouvrier exerce une force de 300 newtons pour monter une charge sur une hauteur de 6 mètres à l'aide d'une association d'une poulie fixe et de 2 poulies mobiles. Première question, détermine le poids de la charge. 2. Calcule la masse de la charge. 3. Si le mouvement est lent et régulier, quelle serait la longueur de la corde tirée? Bien, on passe à la correction. Bien, détermine le poids de la charge. Alors, ici, on n'a pas donné la masse. Donc, on n'a pas écrit que P égale à M fois G. Mais il faut chercher une autre relation. Et donc, la relation, c'est F égale à P sur 2N. N étant le nombre de poulies mobiles. Donc, en passant à l'application numérique, le poids P égale 2 exposant 2 fois 300, la force était donnée 300 newtons, et donc l'application numérique nous donne 1200 newtons. Le poids devient 1200 newtons. Deuxième question, on demande de calculer la masse. Alors, comment on va calculer la masse? Alors, nous prenons la relation P égale à M fois G, et nous tirons la masse. M égale P sur G. Et donc, en passant à l'application numérique, le poids étant 1200, alors ça fait M égale 1200 newtons divisé par 10 newtons par kilogramme, ce qui donne M égale à 120 kilogrammes. En 3, si le mouvement est lent et régulier, quelle serait la longueur de la corde tirée? Il suffit de connaître la relation pour trouver cette longueur. LE égale 2, exposant N fois H. N étant le nombre de poulies mobiles. La hauteur, c'est 6 mètres. Et donc, l'application numérique nous donne LE égale 2, exposant 2 fois 6 mètres, ce qui donne à la fin 24 mètres. Donc, c'est la longueur de corde tirée. Ça. Bien, donc nous venons de voir les machines simples qui sont prévues. Alors, pour ces formules, on va faire une récapitulation dans un tableau qui vous aidera à retenir les formules. Donc, dans la première colonne, nous avons la machine simple. Deuxième colonne, conditions d'équilibre. Calcul de P. Troisième colonne, donc. Quatrième colonne, calcul de F. Cinquième colonne, calcul de H. Et sixième colonne, calcul de LE. Alors, quand c'est une poulie fixe, la condition d'équilibre, c'est FE égale à P, LE égale à H. Et P égale à F si c'est le poids qui est demandé, FE égale à P si c'est la force qui est demandée, si c'est la hauteur, H égale à LE, et si c'est la longueur, nous avons LE égale à H. Si c'est une poulie mobile, à l'équilibre, on a FE égale FS sur 2, et au niveau des déplacements, LE égale 2H. Si c'est P, on écrit P égale 2F. Si c'est la force qui est demandée, F égale à P sur 2. Si c'est la hauteur, H égale à LE sur 2. Et si c'est la longueur, c'est LE égale à 2H. Association de la poulie fixe avec plusieurs poulies mobiles, donc N poulies mobiles. F égale à FS sur 2, exposant N. Et au niveau des déplacements, LE égale à 2, exposant N fois H. Si c'est le poids qui est demandé, P égale 2N, 2 exposant N plutôt fois F. Et si c'est F, P sur 2 exposant N. Au niveau des déplacements, si c'est la hauteur qui est demandée, on écrit LE sur 2 exposant N. Et si c'est la longueur, ça fait 2 exposant N fois H. Bien, nous sommes ainsi arrivés à la fin. Mais avant de se séparer, je vous donne 2 exercices de maison à chercher. Alors, le premier, c'est dans le livre H2O, page 8, exercice 3. Alors, je vous lis rapidement ceci, l'exercice.
On dit un ouvrier associe la poulie fixe et la poulie mobile pour soulever 2 paquets de ciment de masse 50 kg. 50 kg le paquet sur une hauteur H de 12 mètres. Petit 1, calcule l'intensité F de la force exercée par l'ouvrier pour remonter la charge. 2, détermine la longueur de la corde tirée par l'ouvrier. 3, pour un deuxième tour, l'ouvrier décide d'associer une poulie fixe et 2 poulies mobiles. Petit a, calcule l'intensité F de la force exercée par l'ouvrier pour remonter la charge. 2, détermine la longueur de la corde tirée par l'ouvrier. Et en petit c, que peux-tu conclure? Le deuxième exercice de maison, c'est le premier exercice du BPC 2011. Donc rapidement, je vous lis ça. Pour faire sortir du puits un seau plein de terre pesant 12 kg, un puisatier utilise le dispositif suivant constitué d'une poulie fixe et de 3 poulies mobiles. Vous avez le schéma là-bas. 1. Calculer le poids du seau plein de terre. 2. Calculer l'intensité de la force d'entrée, FE, exercée par le puisatier pour sortir le seau du puits. 3. Quelle est la longueur de la corde sortie du puits par le puisatier si la profondeur du puits est 12 mètres? On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Bien, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci. Merci, professeur Oulekbo Kofi, pour votre enseignement. J'espère que vos élèves en ont tiré grand profit. On se retrouve dans un prochain module de Bonne École. Bonsoir chez vous.